Oui, Seigneur, c'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie, Seigneur. C'est toi le bon pécheur. Adore le Seigneur. Oh Seigneur, il est le merveilleux roi. Il est le prince glorieux. Le prince de paix, c'est lui. Adore le Seigneur de notre Jésus. Pars, il veut t'écouter encore ce matin. Oh Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois tout l'honneur, Seigneur. Nous sommes venus pour plaire aux hommes ce matin. Nous sommes venus pour te donner à toi seul la gloire. Car tu en es digne. Tu es digne, oh notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Prie le Seigneur, adore Jésus. Oh Seigneur. Adore Jésus, élève Jésus. Il est notre joie. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon Dieu et mon berger. Laisse-moi me cacher en toi, sois mon refuge et mon bouclier. Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon guide et mon berger. Laisse-moi me cacher en toi, sois mon refuge et mon bouclier. Tu es ma joie, mon premier, mon salut, mon espérance, mon vivant dans l'église de ta divine présence. Tu es ma joie, ma préférée, mon salut, mon espérance, mon vivant dans l'église de ta divine. Tu es ma joie, tu es ma joie, mon préféré, mon salut, mon espérance, mon vivant dans l'église de ta divine présence. Adore le Seigneur. Manifeste encore ta joie d'être la présence de Dieu. La Bible déclare heureux ceux qui habitent sa maison. Heureux ceux qui habitent la maison de l'Éternel. Le psalmiste a dit un jour dans cette partie, vaut me tenir ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sur les temples de la méchanceté. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Prie le Seigneur que Dieu te bénisse. Il est Seigneur, il est Dieu. Continue à élever le Seigneur. Dis Seigneur, je viens m'agenouiller, je viens fléchir le genou devant toi. Vous m'avez dit, Nayo, Nabitabe, Molo Yesu, Lano Nayo Katini, Iso, Iso, Oye Bayo, Sandu Nayo, Isi, Iti Masi, Molo Baba. Eko Esi Naka Esi Zandeaya Yobu Bakeri Yose Esi Yamirino Yerito Sonayo Notsu Sonayo Mana
Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus. Amen. Tu es de la joie ce matin. La vie déclare, je suis de la joie quand on me dit, allons de la maison de Amen. Voilà, nous allons passer au verset biblique. Nous avons rappelé que l'un des signes de la nouvelle alliance, c'est d'avoir la parole de Dieu dans l'esprit et dans le cœur. C'est ce que dans l'Épître aux Hébreux, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, rappelle à Israël. Il dit que je traiterai une nouvelle alliance avec vous. Non pas comme celle que je traitais avec vos pères quand ils étaient dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans cette alliance-là. Et voici donc la nouvelle alliance que je vais vraiment conclure, que je vais faire avec vous. Il dit, je mettrai mes lois, je mettrai mes paroles, mes lois dans votre esprit et dans votre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le signe que nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est d'avoir la parole de Dieu dans notre esprit et dans notre cœur. Et c'est ainsi que, où que nous trouverons, où que nous ferons le plan de notre pied, la parole est avec nous. Alléluia. Et le si on est aussi, c'est que si tu as la parole, en tout temps, en toutes circonstances, en toute occasion, en tout lieu, tu peux proclamer l'écriture, tu peux proclamer la parole, tu peux citer de cœur ou par cœur la parole de Dieu. Et tu n'en auras jamais honte. C'est pourquoi, dans les cultes, nous rappelons cela en disant que si quelqu'un a un verset biblique, si quelqu'un a une parole, il peut vraiment la citer. Voilà, si tu as un verset biblique, tu peux lever la main ou se lever et tu donneras le verset biblique. Proverbe 18, le verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Amen. On acclame le Seigneur. Verset biblique. Galates 1, 3, 5. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec tous, qui s'est donné lui-même pour nous à la croix, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, à qui soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Verset biblique. Verset biblique. Psaume 60, verset 13. Donne-nous le secours contre la détresse, mais le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. On acclame le Seigneur. Verset biblique. Les protocoles vont nous préparer le tableau. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'enseignement. Verset biblique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Vous mettez l'enfant le foulard. Foulard, nous tous les foulards. Verset biblique. Job chapitre 1, le verset 10. Mon fils, si tes pécheurs peuvent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. On acclame le Seigneur. Verset biblique. 3, le verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Amen. On acclame le Seigneur. C'est psaume. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse. Verset biblique. Proverbe chapitre 2, le verset 2. Prêtons une oreille à la sagesse, mène ton cœur
Mets ton cœur à la raison. Amen. On acclame le Seigneur. Verset biblique. Là, ça ne bouge pas, hein? Verset biblique. Sœur Ruth. Verset biblique. Colossiens 3, le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et pour les hommes. Amen. On acclame le Seigneur. Verset biblique. Psaume 142. Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je pleure à l'Éternel. Et je lui raconte ma détresse. Quel psaume? Psaume 142. 142, hein? Vas-y. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je pleure à l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon âme est arrachée au-delà de moi. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, il me conduit des pièges. Regarde à droite, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Lui ne prend souci de mon âme. L'Éternel, c'est à toi que je dis, tu es mon refuge. Sur la terre, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes yeux, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme des afflictions afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait. Amen. On acclame le Seigneur. C'est tout le psaume 142. Tout le psaume. Verset biblique. Jean chapitre 10, le verset. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, des prévenus de n'ont point écouté. 1 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre dans la justice. Amen. On a 29, le verset 12. Toute la révélation est pour accorder pour vous comme un livre. On donne un homme qui ne sait pas l'équilibre chez vous. Amen. On acclame le Seigneur. C'est normal que un homme de Dieu, c'est normal que tu aies beaucoup de versets. Oui. Oui, la partie là seulement. Non, c'est bon. On acclame le Seigneur. Non, apporter le tableau, c'est ce qu'on a vu derrière moi qu'on continue. Donc là, devant nous. Oui, que Dieu bénisse. Verset biblique. Psaume 147, le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leur bruit. Amen. On acclame le Seigneur. Verset biblique. Jean 10, verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entrera et il sera sauvé. Amen. On acclame le Seigneur. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. On acclame le Seigneur. Verset biblique. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appel et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. On acclame le Seigneur. Voilà. Il faut avancer un peu. Voilà. Ok, on prend deux personnes. Avance un peu. C'est bon. Ok. Romains 2, le verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire chercher l'honneur, la gloire et l'humilité. Amen. On acclame le Seigneur. Verset biblique. Ça devait couler comme de l'eau, en principe. Ok, nous allons, pendant qu'on chante un cantique, nous allons disposer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes précisément sur des enseignements sur le chant de Dieu. Et notre thème de base, c'est la responsabilité. Avoir le sens de la responsabilité. Et présentement, nous sommes encore sur le premier point, sur avoir le sens de la responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité individuelle. En tant que chrétien, je marche avec Dieu. Comment je peux être conscient de ma vie, de ma marche avec le Seigneur? Et c'est pourquoi Dieu nous a conduit dans beaucoup de points, parmi lesquels nous en avons encore
ce texte que nous allons développer ce matin. Donc, nous allons prier le Seigneur. On nous chante d'abord un cantique. Après le cantique, nous allons prier pour que nos cœurs soient disposés à la parole de Dieu. Ils vont battre les mains. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passe. On passera. La parole de Dieu jamais ne passe. Oh non, 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 jamais ne passe. Passera. Dieu jamais ne passera. Libérons Zambé, Kopi, Kole, il va dans Zambé, Kopi, Kole, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passe. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mambo dans Zambé, les Dakulo, Mamboura Zambi, Linda Koulou, non, 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 jamais ne passe. On passera la parole de Dieu, jamais ne passe. Oh non, 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 jamais ne passe. Passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Nous allons prier le Seigneur, que nos cœurs soient disposés à écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton nom de notre Père. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous disposons nos cœurs, Seigneur. Nous disposons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Conduis-nous au de notre Père. Toi qui es le Dieu vivant. La verset biblique. La verset biblique. Gloire à ton nom, notre Père. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous allons prier aussi pour les autres chrétiens à travers le monde entier, les églises où l'on s'est rassemblé pour écouter la parole de Dieu, que le Saint-Esprit intervienne, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit conduise. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, les bien-aimés à travers le monde entier. Nous prions que tu interviennes, nous prions que tu agisses. S'il te plaît, nous partager. Hein. Seigneur, souviens-toi des frères et sœurs, des âmes à travers le monde entier qui se sont réunis au Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Nous prions que tu disposes leur cœur. Nous prions que tu interviennes, Père Céleste. Toi qui es le Dieu vivant, afin que l'Esprit de Dieu les anime pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se lever. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Chacun, j'espère, a reçu un texte biblique. Et ce matin, donc, nous allons partager la parole de Dieu dans 2 textes bibliques. Donc, si chacun a reçu le texte biblique, oh là là, que tout le monde a reçu. Oh, mais frère Bédel, il faut donner à une autre personne pour nous partager ici. Ce n'est pas seulement les protocoles qui doivent partager les. Veuillez faire un peu vite. Voilà, là aussi le frère a eu. Ok, nous allons unir nos voix. C'est le signe de la communion fraternelle. Alléluia. Nous allons unir nos voix pour lire ces 2 textes bibliques. Lisons au nom de Jésus. Jean chapitre 8, le verset 34 à 35. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus.
Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Je vais t'asseoir, que Dieu te bénisse. Est-ce que nous sommes là ce matin? Voilà. Dimanche dernier, nous avions commencé ce sous-thème. Mais nous avons rappelé que le thème général, c'est la responsabilité. Nous avons dit que la responsabilité, c'est le fait d'être responsable. Et la responsabilité individuelle, c'est le fait que chacun ou l'homme soit conscient de sa marche avec Dieu. Parce que c'est vrai, beaucoup de gens louent le Seigneur, adorent, mais ils perdent de vue cet aspect-là. Ils perdent de vue cette disposition de cœur, d'être conscient que je marche avec Dieu, que je vis pour Dieu. Ou encore se poser la question, comment marcher avec Dieu? Le Seigneur l'Éternel a parlé à Abraham, je pense. Il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous devons être conscients de notre marche avec Dieu. Nous devons avoir la sensibilité d'écouter Dieu. Et présentement, Dieu est en train de nous parler sur notre responsabilité dans le champ de Dieu. Le champ, c'est une plantation. Et nous avons vu que parmi les plantations ou les champs dans lesquels ou par lesquels Dieu veut nous enseigner, il y en a au moins 4 pour l'instant que nous sommes en train de voir. Dieu nous a parlé donc du jardin d'Éden. La Bible déclare que l'Éternel planta un jardin en Éden. Et il prit l'homme qu'il avait formé et il y plaça dans le jardin. Genèse chapitre 2, je crois le verset 8. Et le verset 15, le Seigneur l'Éternel dit, la Bible déclare qu'il plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Tel est le premier chant que nous devons appeler de l'Éternel. Le deuxième chant que nous avons vu, c'est le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Et Dieu a placé l'homme dans son champ. C'est là où Jésus, quand il donnait la parabole de la bonne sémence et le livret, le Seigneur Jésus dit, un homme séma de la bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et séma aussi l'ivraie. Et quand le Seigneur interprète ou bien il explique cela aux disciples, je crois dans Matthieu chapitre 13 verset 38, il dit que le champ c'est le monde. Le troisième chant que nous avons vu, c'est un peuple. Le chant veut dire le peuple de Dieu. Et donc le troisième chant c'est Israël. Nous avons vu dans Ésaïe chapitre 5 verset 7, la Bible déclare que la ville de l'Éternel c'est Israël. Et les hommes de Juda c'est le plan qu'il chérit, qu'il chérissait. Il espérait la droiture, voici du sang versé. De la justice et voici des cris de détresse. Donc, quand Dieu choisit Abraham et fait la promesse à sa descendance, jusqu'à ce que par Jacob, il choisit le peuple d'Israël, le but de Dieu,
c'est de nous enseigner par rapport au champ naturel. Et ça dit pour te dire, mais athée, addition à Kolanda, et Langa, c'est là où nous comprenons que la nature nous enseigne. Si dans le champ naturel, nous parlons, il y a des espèces d'arbres. Il y a des semences. Alors, dans le champ de Dieu, Dieu nous en parle aussi. Et c'est même jusque dans les épîtres, nous voyons que l'apôtre Jean notamment fait mention aussi de la sémence de Dieu. Et quand Jésus expliquait la parabole de l'ivraie et de la bonne sémence, il dit que la bonne sémence, ce sont les fils du voyant. Et la mauvaise sémence, ce sont les fils du malin. Donc, naturellement, de la même manière que dans le champ, il y a les sémences, les champs naturels de parlant. Et donc, dans le champ de Dieu, parmi le peuple de Dieu, il y aura aussi donc la bonne sémence, mais il y aura aussi de ceux qui n'auront peut-être pas la sémence, encore la mauvaise sémence. Mais précisément pour l'ivraie et le blé, nous voyons c'est le monde. Le monde dans lequel nous trouvons, chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont des personnes normales. Des gens que Dieu a créés. Les hommes normaux. Mais il y a aussi, chers frères et sœurs, des démons. Il y a des hommes, des personnes que nous rencontrons, des hommes comme des femmes. Mais ce sont des démons que le diable a envoyés sur la terre. Voilà pourquoi Jésus dit la mauvaise sémence c'est l'ivraie. L'ivraie ne va jamais se convertir. Il y a des gens ici qui ne vont jamais changer de vie. Quelquefois, il peut même devenir des pasteurs, des diacres dans les églises un peu partout là. Quand dans leur cœur, c'est un cœur de démon. Il ne faut pas changer. C'est là où le Seigneur dit que faites attention. Gardez-vous. Car je vous ai envoyé parmi les loups. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici là, je reprends d'abord ici, ensuite on va toucher les points que nous avons là. Donc, dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2, nous voyons donc le quatrième chant. Et c'est ce que Paul parle à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Donc nous voyons que la sagesse de Dieu c'est tellement extraordinaire. Il a commencé à expliquer les champs, les plantations depuis la Genèse. Jusqu'à ce que Noé ait repris l'âge, il parlait des semences, des espèces. Parce qu'en Jésus-Christ, il voulait nous expliquer les choses du royaume. Et donc, Jésus va dire dans Jean chapitre 15, verset 1 à 2, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le rebranche. Et tout sarment qui est en moi et qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. En train de voir bien suivre ce texte-là. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens et même des communautés, des églises qui ne croient pas qu'un chrétien peut perdre le salut. Mais ce texte-là en dit long. Parce que Jésus dit, tout sarment qui est en moi. Or, nous savons que ceux qui sont en Christ, ce sont des chrétiens.
La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque Jésus parlait avec les chefs religieux juifs, eux, ils ne sont pas en Christ. Eux, ils ne sont pas de Christ. Eux, ils ne sont pas avec Christ. Voilà pourquoi Jésus libérait les paroles. Il rejetait les paroles. Mais dans ce texte, Jésus nous parle des sarments qui sont en lui. Tout sarment qui est en moi. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, la parole de Dieu, c'est tout un mystère. Parce que les gens prennent des versets et disent, oh non, la Bible déclare tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, donc ils n'ont plus de lien, ils n'ont plus rien. Les gens ignorent que la parole de Dieu, c'est la prophétie. Donc, que dit Habakkuk? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ici, elle tarde à ton là. Là, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et il est écrit que la prophétie court vers l'accomplissement. C'est-à-dire quand Dieu parle de la parole, cette parole a un temps pendant laquelle elle court pour s'accomplir. Quand Dieu prenait le salut, la parole du salut court. Au ciel. Mais pendant le parcours, Dieu tient compte des principes de son alliance. C'est là que si tu obéis, Dieu fait grâce, mais il nous attend à l'obéissance de sa parole. Il nous attend dans les épreuves. Il te sauve. Ensuite, il doit te faire passer par l'épreuve pour voir si ton cœur aime Dieu. Et quand Dieu nous fait passer par l'épreuve, c'est pour faire naître en nous la foi, l'espérance et l'amour. Quand Dieu agit dans la vie d'une personne, la personne aussi sera consciente que oui, j'aime le Seigneur. Parce qu'il y a telle preuve, il y a tel fruit, il y a telle chose. Dieu ne nous conduit pas comme des robots. Dieu n'a pas mis un automatisme là où bien on se conduit. Non. Il faut que nous aussi nous soyons conscients que nous avançons ou nous n'avançons pas, ou bien nous faisons ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est vrai que la prédestination existe. Dieu sait ceux qui vont entrer. Mais il faut qu'il y ait le temps. Après que l'iniquité ferme la bouche. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Donc, toi et moi, présentement, tu écoutes la parole, tu pries depuis des années. Il faut en être sûr. Est-ce que je suis le sarment qui porte le fruit, qui va entrer au ciel, ou bien je suis le sarment qui ne porte pas de fruit, et il sera reproché. Jésus dit, tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le reproche. Donc la première étape, c'est que la grâce que Dieu nous a accordée d'être en Christ. Nous sommes sauvés par grâce, mais maintenant nous sommes en Christ. Si nous ne portons pas de fruits, si nous n'obéissons pas à la parole, si nous ne marchons pas selon la sanctification, si nous ne mettons pas en pratique ce que nous dit, le temps viendra et précisément à la fin, nous serons retranchés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un enseignement. Donc je précise, j'insiste pour que ça rentre bien. Parce que nous avons beaucoup de gens qui prient, qui ont même soi-disant des dons spirituels. Mais quand tu vois les réactions, quand tu vois la manière de se comporter, même les païens qui viennent pour l'église sont encore mieux. Bien sûr, dans certains points. Frère, les temps sont finis. Je prends l'exemple.
par exemple, de la ponctualité. Le culte commence à 7h30. Mais la majorité vient 1 heure après. Ou bien 1h30 après. Il y a des problèmes de considération de Dieu. Est-ce que si on te donne un revenu sur l'argent, on te dit que si tu viens pas à 7h30, vraiment, je veux voyager. Mais le signe que tu as la considération pour l'argent, que tu as vraiment besoin d'argent, tu arriveras avant 7h30. Mais Dieu est plus que l'argent. Frères et sœurs, peut-être que toi, tu n'as pas encore goûté, expérimenté beaucoup d'argent. Même à la langue, tu as beaucoup d'argent là. Tu comprends que l'argent ne peut pas subvenir à toutes tes besoins. C'est-à-dire que l'argent ne peut pas satisfaire totalement ton âme. La seule personne qui peut satisfaire ta vie, c'est Dieu. Est-ce que tu es concentré à la parole? Est-ce que tu es en train de suivre la parole? Parce que Dieu est en train de mener l'église, il est en train de mener nos vies maintenant dans une autre dimension. Nous devons maintenant faire vraiment donner toute notre attention, nous concentrer sur la vraie parole de Dieu. Parce que les temps sont finis. Le monde est à sa fin. Jésus revient bien. On n'a plus le temps à s'amuser. Je vous assure. Plutôt nous devons nous consacrer de temps en temps. Et quand j'étais à Pointe-Noire la semaine, j'ai vu un homme de Dieu. Il dit, pasteur, j'ai besoin de me purifier. J'ai besoin d'aller quelque part, être dans la présence. Il m'a appelé, il a appelé sa femme. Il dit que vraiment, moi je vais aller quelque part. Donc tout ce qu'il avait là, l'argent, le travail, il a confié à notre personne. Parce qu'il dit que je sers déjà Dieu. Mais je suis dans la distraction. On ne vous interdit pas d'aller travailler. Il faut travailler pour avoir à manger. Pour chercher vraiment la vie, c'est vrai. Mais par-dessus tout, enlève de votre cœur. Mais Dieu, je sais pas si je peux comprendre. Donc, nous tous, nous avons reçu la grâce par Jésus-Christ. Il est venu, il est mort à la croix. Pour que tous ceux qui vont croire en lui, que Jésus était mort pour lui, qu'ils puissent obtenir le salut. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? Donc, quand Jésus dit, tout ça qui est en moi, ça c'est nous tous. Tout ça qui est en moi. Donc, dis à celui qui est à tes côtés, tu es en Jésus-Christ. Ça, c'est la première partie. Donc, pendant que nous sommes en Jésus-Christ, c'est ce que nous avons expliqué ici, que le salut a un début et que un parcours et une fin par rapport à notre vie sur la terre. Parce qu'il faut que nous quittions la terre pour aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, il y a un parcours. Et Paul dit que nous courons pour remporter le prix de l'application céleste. Et donc, chers frères et sœurs, dimanche dernier, nous sommes arrêtés sur le premier point qui nous montre qui est ou lesquels sont les sermons qui ne portent pas le fruit. Qui peut nous rappeler les sermons qui ne portent pas de fruit, c'est qui? Les chrétiens charnels. Vous allez donc, les chrétiens qui marchent selon la chair, qui s'appuient, qui se confient à leur plaisir charnel, les désirs de la chair, ce sont les chrétiens qui ne portent pas de fruit. Je vais quand même bien l'expliquer. Parce que les chrétiens charnels, ce sont les enfants à Christ. J'ai dit au début ou en amont que le langage de Dieu, c'est tout un mystère.
C'est-à-dire, l'enfant qui est charnel, comme dit là, ce n'est pas l'identité d'enfant de Dieu, mais c'est la conduite. Cela veut dire que ce ne sont pas les enfants de Dieu qui seront retranchés pour jeter en enfer. Non. Parce que quand nous recevons Jésus, nous avons le statut, nous avons l'identité d'enfant de Dieu. Lui, notre Père, nous sommes ses enfants. Maintenant, l'enfant dont on parle, là, qu'on va expliquer tout à l'heure, c'est l'image de la conduite, un type de conduite. C'est comme les grandes personnes. Il y a des papas et des frères, des sœurs qui sont ici. Mais quand tu vois leur agissement, tu peux dire, oh, lui s'est connu comme un enfant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc la manière de vivre, la manière de se comporter, on peut aussi voir dans ces dimensions de la conduite les enfants, ainsi de suite. Mais ce n'est pas en termes de statut. Je prends un exemple. C'est-à-dire que parmi nous, nous avons des grandes personnes, nous avons des enfants. Quand nous voyons le statut, ainsi de suite. Maintenant, dans le comportement aussi, on peut voir des grandes personnes, mais qui se comportent comme des enfants. Ça, c'est maintenant l'enfantillage ou bien l'enfance par rapport à la manière de vivre, de se comporter ou de parler. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Frère Christ, papa. Donc, la personne qui soit retranchée là, on va voir ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 3. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Comme à des hommes charnels. À des enfants à Christ. Est-ce qu'on parle à Christ? Donc l'enfant qu'on parle là, ce n'est plus l'enfant dans le sens que le statut d'enfant de Dieu, mais par rapport à la conduite charnelle. Est-ce qu'on peut le comprendre? Donc, il y a le mot enfant en termes de statut, l'identité, que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous appartenons à Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Ça, c'est le terme ou le sens de l'identité, le statut. Maintenant, la Bible, quand il parle aussi d'enfant, c'est dans le sens, par exemple, d'une mauvaise conduite de la chair. Mais aussi des moments où on parle aussi d'enfant toujours, mais dans une bonne conduite. Par exemple, l'humilité ou la simplicité de cœur. Voilà pourquoi je dis que la parole c'est tout un mystère. Quand tu lis, si l'esprit ne te révèle pas que l'enfant qu'on parle là, c'est qui? C'est dans quel sens? Tu vas aller mettre les choses, n'importe quoi, mélanger les choses. Donc, Jésus dit que tout cerveau qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, ils seront retranchés. Ça veut dire que les gens sont en Christ. Les chrétiens sont en Christ, ils sont sauvés par grâce. Mais le chrétien qui ne va pas porter de fruits un jour, à la fin, où vraiment c'est Dieu qui connaît, en tout cas, Dieu va retrancher cette personne. Voilà pourquoi nous prêchons la Sainte Écriture, pour que nous ne soyons pas retranchés. Bien sûr, chacun a le temps d'accepter ou de ne pas accepter. Mais nous te supplions, même si tu as un cœur dur comment, c'est le temps d'accepter la Sainte Écriture. Seulement qu'on a quoi à Singen, à quoi à je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que moi je veux qu'on comprenne. Parce que c'est là où il y aura le changement de notre cœur, de notre vie. Frères et sœurs. Et nous avons vu aussi que Paul a commencé à expliquer ce que veut dire un chrétien charnel. Il a parlé d'abord du lait. Il y a des gens qui n'aiment pas les paroles, les prédications fortes. Il y a des gens qui n'aiment pas les prédications sur la sanctification. Il y a des gens qui n'aiment pas les prédications où on condamne le péché. Ça, c'est l'image des chrétiens charnels, des enfants. Ils aiment seulement le lait. Ils aiment seulement les exhortations. Ils aiment seulement que non, Dieu te bénira. Mais il faut dire aussi que
il faut savoir que si réellement nous sommes enfants de Dieu et que nous allons au ciel, chers frères et sœurs, il faut que Dieu nous dise que si tu pèches, tu iras en enfer. Et c'est nous qui le fait que sur le zaman en temps de ce que je dis que le moment où il y a ma somme, tu continues de le faire, tu profites de lier sur Zombie. Donc nous continuons ce matin pour voir toujours que veut dire un chrétien charnel. Comment est-ce que la Bible explique cela encore? Quels sont les éléments? Quels sont les signes qui prouvent qu'une personne est charnelle? Et que si elle continue, étant chrétien ou chrétienne, si elle continue dans cette vie-là, elle sera rétranchée. Est-ce que tu es là ce matin? Le premier texte que nous avons lu ce matin, c'est Jean chapitre 8, le verset 34 à 35. Yohan Mokapoya Mwambe, Nzele Tangya, Tuku Misato na Mine, Kino na Mitano. Et dans ce texte-là, il est écrit, Kuna Makomi Balobi, en vérité, je vous le dis. Nabosolo, Tikana le Banabino, leur répliqua Jésus. Yesu Azom Sibango. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. En tout cas, c'est le texte biblique qu'on disait avant, on passait outre. Mais c'est très important. C'est là où nous comprenons que les évangiles constituent la base du Nouveau Testament. De la même manière que le Saint-Livre de Moïse constitue la base de tout l'Ancien Testament, comment les évangiles constituent la base. Si tu n'as pas compris les évangiles, tu auras des problèmes dans les épîtres. Si tu es passé pieds joints sur les évangiles, tu auras des problèmes pour comprendre les épîtres. Parce que Paul a été visité par le Seigneur. J'allais dire qu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et partout dans les églises, je vous assure, il y a du désordre terrible. Voilà pourquoi vous devez beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu. Afin que nous donnons la nourriture au temps convenable. Frères et sœurs, c'est la qualité de nourriture qui fera de toi un véritable chrétien. Et ce matin, nous prions le Seigneur que nous soyons des servants qui portent une fruit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, donc Jésus dit, oh, bon, je reprends d'abord le texte de Jean chapitre 8 là. C'était à quelle occasion? Jésus avait dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra, lui vous affranchira. Il dit comment? Nous sommes enfants d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. La parole de Dieu, c'est un mystère. Il dit, comment dis-tu que nous deviendrons esclaves? C'est là où a commencé les problèmes. Donc, il y a des gens qui marchent. Frères et sœurs, il y a des gens qui marchent comme ça physiquement. Ils ont des biens. Ils sont bons, belles. Ils ont de l'argent. Qui dort bien. Dans le spirit. Longtemps, ils sont esclaves. Et c'est Jésus qui nous explique maintenant. Physiquement, évidemment, ces personnes étaient naturellement descendants d'Abraham. Mais Jésus vient donner quelque chose de fort. Il dit, nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes descendants d'Abraham. Mais toi, comment tu oses dire que nous devenons libres?
C'est là où Jésus me le réplique. La parole de Dieu, vraiment, elle est plus que l'argent. Alléluia. Amen. Si ça rentre là dans ton cœur, et tu as la révélation, tous les jours tu auras la paix. C'est quoi le psalmiste a dit? Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche. Amen. Quand le verset 72. Amen. Alors Jésus réplique pour expliquer pourquoi il a dit que ces gens-là qui physiquement étaient libres, pourquoi en réalité ils étaient esclaves. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc la servitude dont Jésus parlait, l'esclavage dont Jésus parlait, c'était pas physiquement. C'était l'esclavage du fait que les gens vivaient dans le péché. Et c'est cette servitude qui bloque les gens en tout point et en tout temps et en toutes circonstances. Si quelqu'un vit volontairement dans le péché, cette servitude va t'empêcher d'avoir des opportunités. Pourtant, tu viens à l'église. Mais tu vas dire, moi je prie. Dimanche, j'étais à l'église. J'ai loué le Seigneur. J'ai glorifié Dieu. Mais après, en dehors de l'église, qu'est-ce que tu fais? La vie que tu mènes. C'est là où on a la servitude. Est-ce que tu es en train de vivre ce que Dieu t'a demandé de faire? Ou bien dans ce que Dieu te demande de faire, tu as une autre vie. Un autre comportement. Et Jésus précise, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Donc Jésus fait la différence. Que parmi les gens qu'on appelle les enfants de Dieu, il y a ceux qui sont faits esclaves, tandis qu'il y a d'autres qui sont devenus des fils. Donc cela veut dire que lorsque nous commençons notre vie d'enfant de Dieu, nous avons tendance à vivre encore comme esclaves. Pourtant nous avons les promesses, nous avons la parole, nous avons l'esprit de Dieu, nous avons la grâce. Mais dans ces conditions d'enfance, alors nous devons encore être esclaves. Donc, quand Jésus parle de cela, il dit que l'esclave ne demeure pas toujours la maison. C'est la même chose. Tu es sauvé. Mais si tu continues à être esclave, tu seras mis dehors. La personne qui doit rester, qui doit hériter, c'est le fils. Je prends un exemple. Un père a des enfants, il y a des gens qui viennent aussi servir là-bas, des serviteurs, des servantes. Le père là va décéder. Mais quand on veut partager les biens pour donner l'héritage, ce n'est pas parce que la servante était là qu'elle va bénéficier de l'héritage. Non. On va voir qui a laissé comme fils. Et c'est le fils qui bénéficie de l'héritage. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu parles de enfant de Dieu, tu dois plus regarder du côté du fils. Tu ne dois pas être du côté de la chair, du côté de la servitude. Non. Et c'est là où l'apôtre Paul vient maintenant préciser. Donc Galates chapitre 4 que nous venons de lire, le verset 1. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant.
je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Moi, qu'il soit le maître de tout. Est-ce qu'on partage le Seigneur? La parole de Dieu. Donc, Paul est en train d'expliquer que quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir. Tu peux chasser les démons. Il nous donne beaucoup de choses. Mais si tu ne grandis pas, tu n'acceptes pas de suivre les directives, d'être en communion intime. Parce que le fils, c'est un enfant qui est plus proche de papa, qui écoute ce que papa dit, qui suit ce que papa dit, qui vraiment reflète l'image de son père. Et le fils, c'est cet enfant, il est aussi enfant, mais la différence entre l'enfant et le fils, c'est celui qui obéit à la lettre. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 21, Jésus a donné la parabole des deux fils. Répète d'abord deux fils. Quand tu commences à dormir, répète d'abord deux fils. Deux fils. Vous allez voir que la Bible est tellement cohérente. Même dans la parabole de deux fils, Jésus fait mention de la vie. Est-ce qu'on parle là de la vie? Il dit un homme avec deux fils. Il dit au premier, mon fils, va dans ma ville. Il refusa. Ensuite, il se repent. Après, il dit non, je retiens. Il est parti accueillir. Il dit au deuxième, mon fils, va dans ma ville. Et Jésus posait la question à ceux qui étaient là. De ces deux fils, lequel a obéi à la volonté de Dieu? Ils répondirent, ah, tu ne suis pas. Ils répondirent le premier. Parce que le premier, quand on envoyait, il a semblé refuser ma voix, il s'est répondu. Voilà pourquoi nous disons que le véritable chrétien qui ira au ciel, il est sauvé. Mais quand il s'est retrouvé dans une situation de péché, il se repent afin de chercher le ciel. Il n'y a pas un chrétien qui va dire que depuis qu'il avait accepté Jésus, il n'a jamais été tombé, bien il était tombé jamais dans le péché. Il y en a. Mais le grand problème maintenant, quand tu étais tombé là, tu dois te relever, tu dois te repentir, tu dois vraiment chercher le ciel. Le Christ, moi, quand tu as le balu, tu as le Christ, tu as la tête de la mission, tu as le Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que quand Jésus parle du sarment qui porte le fruit, il dit que si ce sarment-là porte le fruit, il les monte, il enlève les feuilles sèches là, pour qu'il porte encore plus de fruits. Que le Seigneur nous éloigne ce matin au nom de Jésus. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu acceptes la parole de vérité, il y a sur les paroles puissantes, sur le plan spirituel, même le péché que tu as fait, quand tu reçois la parole, la puissance de la parole de Dieu, on lève les mauvaises herbes. Alléluia. C'est là où nous comprenons que quand Paul parlait dans 1 Corinthiens 3 là, des hommes charnels, des enfants à Christ, il s'agit des enfants de Dieu mais qui veulent être toujours esclaves. Mais précisément, ce sont des chrétiens qui se livrent lorsqu'une personne est sauvée par grâce, mais dans sa marche avec le Seigneur, elle se livre au péché. Cette personne est esclave. Cette personne est charnelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Parce que Dieu nous a mandaté, il nous a mandaté pour présenter tout homme devenu comment? Parfait. Donc, Dieu nous a choisi ses serviteurs pour que nous prêchions la sainte doctrine. Dieu venait à l'église avec des défauts, avec toutes sortes de choses. Mais nous avons la responsabilité devant Dieu de te prêcher la parole de Dieu jusqu'à ce que tu changes.
Voilà pourquoi, il ne faut pas dire que le pasteur lui aussi prêche sur le péché, lui, vraiment il parle des choses de ma vie. Non. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, pour dire les choses de Dieu. Maintenant, le but, c'est pour que tu changes. Amen. Donc, le chrétien charnel, c'est aussi une personne qui se livre facilement. Que le Seigneur nous pardonne toutes les fois que nous sommes livrés au péché. Et là, vous voyez parfois quelqu'un, un temps, il est assidu au culte. Vous voyez qu'il est chaud dans la prière. Mais un autre temps, il ne veut pas vraiment pécher quelques jours, quelques semaines. Après qu'il se retrouve, mais pourquoi je dois repartir l'église? Il réapparaît, il disparaît, il réapparaît. Comme vous voyez, je ne dis pas que tous ceux qui disparaissent ils vont pécher. Il y a d'autres qui sont occupés pour des raisons professionnelles. Mais il y a des gens, parfois ils disent, moi j'en ai rencontré papa, je ne venais pas parce que j'avais vu que non, la vie que je menais c'était pas bon, il fallait que je prenne un peu de temps à la maison. Quand tu as un problème de péché, il faut venir au pied du Seigneur. Alléluia. Amen. La semaine passée, si j'ai bonne mémoire, il y a une sœur ici. Ceux qui n'ont pas de commencement, le Seigneur me disait, ah, mais la sœur là, donc elle est encore dans cette vie-là. Un temps, elle se fait voir, un temps, elle disparaît. De lumière. Ce matin-là, elle est là. Jeu de lumière. Donc, frères et sœurs, tu as la grâce d'être dans l'église. Tu as la grâce d'être sauvé. Mais si tu joues avec ce salut-là, tu seras retranché. Retranché là, ça veut dire que ton âme ira en enfer. Mais pendant que tu es sur la terre aussi, il peut arriver une situation où tu meurs avant le temps. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Donc, si tu veux vivre longtemps sur la terre, et que tu fasses les exploits, que tu jouisses du bonheur, il faut chercher la paix avec Dieu. Or, pour avoir la paix avec Dieu, il faut s'éloigner du péché de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre? Hein? C'est un culte participatif. Donc, alors, je pose la question, qui est le chrétien charnel? Par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est qui le chrétien charnel? Ah, c'est moi le frère Sylvain qui a fait le répondre. Mais regarde, si tu es en Christ, il ne faut pas avoir honte. Tu dis, ah, je parle. Non, mais c'est ton Dieu. Jésus, c'est ton Dieu. Si la personne te demande si tu veux répondre, tu réponds. Oui, ma soeur. Voilà, le chrétien charnel, c'est celui-là qui se livre facilement au péché. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc, même qu'on va finir le culte, ou pour la semaine prochaine là, si tu essaies de voir ta vie, tu t'examines, et que tu constates que facilement tu te livres au péché, amen. Dis-toi que tu es enfant de Dieu, tu es un véritable chrétien. Mais le problème, c'est que tu es encore jamais. Je pose la question. Est-ce qu'il y a des pasteurs aussi qui sont charnels? Donc il y a aussi des pasteurs charnels. Bien sûr. Que le Seigneur nous aide à quitter cette position-là. Parce qu'elle est dangereuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si on pouvait poser la question pour savoir comment reconnaître les enfants à Christ, les chrétiens charnels, le premier élément de réponse, c'est que les chrétiens charnels se livrent facilement au péché. Maintenant, nous voulons voir que signifie se livrer au péché. Tu es en train de comprendre l'enseignement. Et beaucoup de gens, oh non, vraiment Dieu, vraiment il n'aime pas Dieu, vraiment il n'est pas bien.
Dieu est toujours bon. Il ne change pas. Il est toujours comme ça. Il a mis commencement. Il a mis fin. Il est toujours bien. C'est nous qui avons le problème. Quelles que soient les questions, je dois poser, non, mais pourquoi ici m'a pas béni? Pourquoi je traîne? Pourquoi j'avais prié pour ce type? Non. Tu as prié, c'est vrai. Mais dans quelle condition? Dans quelle condition tu as prié? Est-ce que tu as d'abord résolu ton problème de péché? Parce que ce qui touche le cœur pour t'exaucer. Nous avons visité pour te punir. Tout le monde sache que Dieu est juste et bon. Pour que Dieu te bénisse, tu dois vraiment renoncer au péché. Sinon, le diable va accuser, dire, oh, mais Dieu, mais toi tu es juste. Toi tu bénis quelqu'un qui est dans le péché. Donc tu encourages le péché. Voilà pourquoi lorsque Dieu a dit à Abraham, cacherai Abraham ce que je veux faire. Il dit que l'iniquité de ces Amoréens là. Donc c'est bon, ça atteint leur niveau. Et comme il est depuis cette vie, il en a parlé à Abraham. Parce qu'Abraham était juste. C'est Dieu juste et droit. Il faut que Dieu accomplisse ces choses. Même sur le plan mondial, sur le plan, je ne sais pas où, s'il y a quelque chose qui va arriver, Dieu va te parler. Arrêtez avec les prophéties à la télévision. Oh non, non! Tu as même dit au Seigneur, attention s'il vous plaît. Dieu utilise les gens pour parler. Dimanche dernier, nous avons vu le témoignage de ce frère-là qui partait au restaurant, au répertoire. Non, ça date peut-être quelques dimanches. Mais c'est l'autre qui disait que non, Dieu a dit on ne va pas manger. On ne va pas manger. À 2 reprises. Oh, c'était pas Dieu. Maintenant, lui avec eux, disait, ah nous, on ne peut plus résister, on va manger. Maintenant, le prophète a dit, oh non, moi aussi, je vais manger un peu. Donc, fais le signe que tu es responsable, c'est de regarder toi-même qui. Le signe que tu es maintenant chrétien spirituel, c'est d'écouter la voix de Dieu. Dieu parle à ses enfants, il parle à ses brebis. Ils ne sont pas esclaves d'un prophète qui passe à nos réseaux sociaux. Il y a des prophètes qui avaient dit oh non, la femme là qui s'appelle, la femme qui avait postulé à Kamala Harris. Oh non, Kamala Harris. Ils ont profité, mais non, ça ne va pas marcher. Kamala Harris, la présidente qui est aux États-Unis. Attention, c'est un problème. Ce que les Cambo, fléchis le jeu. Faut parler au Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça va se passer? Seigneur, parle-moi. Dieu est bien. Il va te parler. Non, mais il y a des païens qui ne vont pas à l'église. Parfois, Dieu leur a parlé par des songes, par des visions. Combien de fois, toi qui es dans la maison de Dieu, ne sois pas esclave. Le danger, maintenant, si Dieu ne parle plus, c'est qu'il y a un péché, il y a quelque chose que tu as fait qui empêche Dieu de te parler. C'est comme l'histoire du prophète, non, l'histoire du roi Saoul. Quand il est allé consulter cette femme-là, cette sorcière-là, Dieu ne parlait plus. Ils ont cherché partout le moyen de Dieu. Donc, si tu cherches Dieu, il ne parle pas. Il faut aller à la repentance. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait qui était mûr. Ce qu'on utilise à nos hommes a été Ésaïe 59 dit non, la main de l'Éternel n'est pas pour nous. Ni son oreille traduit pour eux. Ils sont vos péchés. Dieu ne refuse jamais les choses à ses enfants. Mais c'est ça traîne.
Si ça traîne, il y a un problème. Il y a une situation. Il y a quelque chose qui fait mal au cœur de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre? Voilà pourquoi au lieu d'aller faire des plaintes, oh non, vraiment, voyez-vous, rentre d'abord toi pour dire, Seigneur, montre-moi peut-être quelque chose, je ne vois pas que j'ai fait. Rentre d'abord avec Dieu en intimité. Il a dit à Abraham, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Abraham a compris que là, à Sodome, il y a un jugement qui arrive. Mais quand son enfant là où son neveu, l'autre était là-bas, Abraham est rentré en il dit, Seigneur, voyez-vous Abraham, un ami de Dieu, quelqu'un qui parle avec Dieu, quand il sollicite, il implore le Seigneur, il n'a pas blâmé Dieu. Nous avons tous les jours de prier, même une prière d'action de grâce, on blâme Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce que pour rendre grâce, tu dois blâmer Dieu? Ça dit les histoires, c'est pas possible. Tu es en train d'implorer le Seigneur. Mais pourquoi tu cries? On crie comme on blâme les témoins, on les chasse. Il y a un temps où Dieu va t'écouter dans la douceur. Parce que le fardeau de Jésus, c'est un fardeau doux et léger. Amen. Donc le signe aussi qu'une personne est charnelle, c'est quand tu fais. Les gens pensent que quand ils parlent fort bien du tombe là, ça veut dire que Dieu là. Parfois il y a rien. Rien cassé. C'est le bruit seulement. Quand on joue au tam-tam là, ça fait du bruit. Et ça, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? C'est pourquoi Paul dit que si vous n'avez pas l'amour, quel que soit ce que vous allez faire, vous êtes un symbole. Ça veut dire, frère et soeur, quand tu fais même la prière, rassure-toi qu'il y a quelque chose là-dedans. S'il y a quelque chose, même quand tu dis, il va intervenir. Mais s'il n'y a rien, même si tu sautes, rien ne va se faire. Les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois vont passer, les années vont passer. Rien. Voilà pourquoi nous devons mettre la sainteté avec nous. Nous devons craindre Dieu. Et Abraham est rentré dans l'intercession. J'ai pris cet exemple pour montrer que Dieu exauce les justes. Il a dit à Dieu, Seigneur, loin de toi cette manière d'agir, de détruire le juste en même temps avec le méchant. Donc si tu ne quittes pas la méchanceté, c'est la destruction qui va s'ensuivre. Il dit, mais Seigneur éternel, si là-bas, Sodome ou Gomorrhe, si tu trouves au moins 50 justes, vas-tu détruire? Il dit Abraham, non, je dis que je ne détruirai pas. Et j'en parle là avec le Seigneur. Voyez-vous combien Dieu est sensible à la justice de Dieu. Dieu protège toute une vie parce qu'il y avait un juste ou des justes qui étaient là. Si on de pratiquer la justice à toi, de tes prières, ta famille sera protégée. Alléluia. Amen. La justice de Dieu. Faire ce qui est agréable à Dieu. Faire ce qui est juste. Frère, comment te comportes-tu avec ta femme? Là, tu es calme. Tu es sort de l'église. Est-ce que ce que tu fais là, devant Dieu, c'est bon, c'est juste devant la femme? Mais nous sommes aussi dans une génération où les femmes se sont révoltées. Les femmes se sont révoltées.
Mais que nous ne vivons pas comme les païens, que nous vivions comme des véritables enfants de Dieu qu'on appelle des saints. Et non pas de saints. Donc, nous voyons que un chrétien charnel, c'est une personne qui se livre au péché facilement. Se livrer au péché, ça veut dire se mettre sous le pouvoir, sous la puissance du péché. C'est se mettre sous la force. Donc le péché devient comme ton poids. Tu ne peux rien faire. C'est là où nous voyons des gens donner des raisons. Vraiment, je n'arrive pas. C'est difficile. C'est impossible. Ça, c'est toi qui le dis. Ce que tu vois difficile là, il y a un homme qui est là. Il a démontré sa puissance sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous rappelons souvent ce verset de Hébreux 2:13. Très important. Donc, on n'a plus de raison de dire que non, c'est difficile. Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait la chair comme nous, Jésus. Il est venu pour démontrer que c'est possible une personne humaine résistant toujours le péché. Et la Bible déclare, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même. Afin que par la mort, il rende impuissant. Celui qui avait la puissance, la mort, c'est là où nous comprenons qu'en fait, comme on parle du péché là, derrière le péché, il y a un esprit, c'est le diable. Oui. Et vous allez voir que quand Paul parle de la délivrance dans Colossiens chapitre 2, quand le verset 14 à 15, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subissaient contre vous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ensuite, il ne s'est pas limité là. Il a dit, il a terminé les dominations et il les a livrés. Donc, derrière le péché, derrière les condamnations, derrière, il y a toujours des géants de puissance. Derrière un mauvais comportement, derrière une mauvaise conduite, il y a une puissance. Et ce matin, nous prions que le Seigneur Jésus se délivre de toute puissance. De tout esprit impur. Que le Seigneur te délivre. Que les dominations soient dépouillées au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une personne qui me regarde. Que le Seigneur te guérisse ce matin au nom de Jésus. La meilleure condition de ta vie, c'est la liberté. Ne mets pas ta confiance en des hommes. Tu peux avoir un ami, une connaissance. Mais si cet ami est dominé par un démon, si vous avez pris en lui, en l'air, le démon là aura l'emprise sur toi. Tu dois te confier en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Se livrer au péché, c'est se laisser. Se laisser aller. S'adonner à une pensée, à une idée. Un sentiment. Il y a des gens qui sont encore esclaves de la jalousie. Non, frère. Jésus a tout accompli. Et Paul a écrit toute une épître. Aux Romains, le chapitre 6, il a détaillé en disant que nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous pour le péché? Comment? Tu es mort au péché. Quand tu as cité Jésus là, Jésus a anéanti la puissance du corps du péché. Mais pourquoi te laisses-tu quand le désir arrive? Pourquoi tu ne veux pas chasser ce désir? Parce qu'avant qu'on ne tombe le péché, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans tes pensées jusqu'à ce que ça va commencer à toucher ton cœur.
Tu as vu une petite fille, une jeune fille qui passe. Elle te regarde avec des yeux attirants. Elle te regarde avec des gestes un peu attirants. Bon, toi, tu es chrétien. Tu as la parole. Quand tu vois déjà une fille qui gesticule, déjà en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà dans ton esprit, tu vas commencer à prier. Et que tout esprit de séduction, on soit neutralisé. Mais si tu commences à déjà te livrer, sur les pas des apparences, les démons qui sont autour là, ils vont te pousser. Ils vont commencer à donner des idées. Oh, c'est une belle fille. Il y a une opportunité. En même temps, sur le plan spirituel, il y a un rayonnement. Donc le diable, il met comme un miroir entre toi et la fille là. Donc quand tu vas voir maintenant la beauté, l'éclat là, tu n'arrives plus. Elle est belle. Chose d'engagement. Oui, évidemment, les gens pensent que c'est une opportunité, une occasion favorable. Et nous avons déjà rappelé que dans le mystère du péché, le péché a au moins plusieurs facettes, plusieurs faces. La première face du péché, ce sont les convoitises. Donc, quand le péché veut se manifester, il présente d'abord le goût et le plaisir. Donc, on met d'abord en avant pour le goût et le plaisir. Maintenant, pendant que tu vois la fille là, tu as souvent le plaisir de voir sa morphologie. Donc, toi, tu es en train de te préoccuper de ça. Oh, tu ne sais pas que ça, c'est un plan qu'on te présente derrière lequel se trouve la chute. Dès que tu as commencé à l'aborder, ne pensez pas que vous êtes seul. Il y a des démons qui sont là. Ils peuvent me tenir des idées de la vie. Oui, comme ça là. Tu es belle. Mais est-ce que tu vis dans ce quartier? Oui, je suis là. Je t'ai jamais vu. Quelle créature. Donc, quand les mots se passent, en même temps, les démons sont en train de convaincre la fille. Elle aussi, elle est émerveillée de voir. Depuis qu'elle a fait 10 ans dans ce quartier, personne ne lui avait dit les mêmes paroles. Oui, je passe souvent sur cette rue-là. Mais une créature comme toi, qui m'a brisé le cœur. Quand ça se passe comme ça, les démons vous assistent. Ils donnent les pensées ici. Ils donnent là-bas. Mais ils savent que eux, leur but, c'est de vous pousser. Après, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas aller prendre du jus? Ça dépend que de bon, tu connais un endroit, parce que moi, je ne maîtrise pas les endroits. Non, il y a un bon endroit en ville là-bas. On appelle ça que non, on appelle ça Mami Wata. Un dieu déjà qui s'appelle Mami Wata. Bon, lesquels qui vont vous assister là-bas? Et voilà que les démons vous conduisent. Prenez le taxi, vous allez. Tout ce temps-là, le monde est bien organisé. Ils sont en train de vous envoyer charger votre conscience. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas de prière. Tu ne pries pas, tu ne parles pas même d'un verset biblique. Donc, vous êtes en train de laisser la couverture des ténèbres chez vous. Bon, si tu donnes les versets bibliques, la lumière de la parole va commencer à influencer ces démons-là. Et du coup, tu auras des hésitations dans ton cœur pour aller dans le monde. Mais toi, tu ne donnes pas les versets bibliques. Tu ne parles pas de Dieu. Tu parles que des choses qui sont dans le goût, dans le cœur. Et toi aussi, la sœur, ah non, c'est quand je passe ici, c'est la première fois que je te vois. Tu es mignon. Je vous assure, dès qu'ils vont finir de boire là, est-ce que
on peut quand même aller chez moi, tu vas voir où j'habite. J'espère que tu n'es pas chez les parents. Moi, je loue, je suis un homme posé, je travaille tel endroit.